Alors, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment copier un texte et aussi couper un texte et ensuite le coller. Voilà, donc pour copier un texte, ce que nous allons faire, c'est quoi? Par exemple, je sélectionne mon texte. Je veux, par exemple, copier le texte de ces cellules-là. Je viens à ce niveau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je sélectionne, comme ceci, avec ma souris. Puis une fois que j'ai sélectionné, j'ai deux options, deux possibilités pour copier et coller, ou bien pour couper et coller. Commençons d'abord par la méthode standard. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir tout simplement à ce niveau. Un instant. Alors, donc, je sélectionne un texte. Par exemple, je sélectionne ce texte à ce niveau. C'est quatre cellules. Ensuite, je vais venir tout simplement à ce niveau. Ici, j'ai la possibilité de copier, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'ai la possibilité de reproduire la mise en forme. Bon, ce n'est pas l'objet. Ici, j'ai la possibilité de couper. Moi, je vais par exemple copier. Je clique là. Et là, vous voyez, on m'affiche directement un raccourci clavier. Il va me permettre de copier, coller, CTRL-C. Donc, je copie comme ceci. Et ensuite, je vais coller tout simplement. Pour coller, je vais sélectionner la zone où je voudrais coller tout simplement mon texte. Et ensuite, je vais venir à ce niveau. Je viens à ce niveau, juste ici, et je clique là, pardon, ici à ce niveau. Je clique là pour coller. Donc, comme vous pouvez le voir, il m'affiche un raccourci clavier qui est CTRL-V. Je colle et c'est parti. Et pour couper, c'est très simple. Couper, c'est que je vais déplacer le contenu de cette cellule. Par exemple, j'annule la sélection. Je sélectionne et pour couper un texte, c'est très simple. Je sélectionne, je viens à ce niveau pour couper. Le raccourci, c'est CTRL-X. Je coupe et je viens par exemple à ce niveau. Je viens ici pour coller. Donc, je viens par exemple cliquer ici. Eh bien, j'ai collé. Voilà, donc du coup, ici, le contenu a disparu. Bien, moi, la méthode que je peux vous conseiller ici, c'est d'utiliser plutôt des raccourcis clavier. Par exemple, pour copier, le raccourci, c'est CTRL-C de mon clavier. Et je peux venir coller à ce niveau, par exemple. Et pour couper, le raccourci, c'est CTRL-X. Pour coller, c'est CTRL-V, tout simplement. Donc, la touche CTRL de votre clavier et la touche V. Et vous collez tout simplement. Voilà, donc je pense que vous savez maintenant comment copier du texte et aussi coller. Maintenant, nous allons passer à une autre chose, comment faire la mise en forme de votre tableau. Bien, donc quand on parle de la mise en forme, je fais allusion à la taille de la police, style de police, quoi d'autre encore, mettre en gras, italique et tout. Voilà, je pense que vous avez compris. Bien, sans trop tarder, nous allons passer à la pratique. Alors ici, la première des choses que nous allons modifier, c'est la taille de la police. Pour modifier la taille de la police, le style de la police d'abord que nous allons modifier. Je veux modifier par exemple le style de la police de cette ligne-là, la ligne 11. Donc là où il y a des en-têtes. Et je viens à ce niveau, là où vous voyez calibre. Je viens cliquer juste sur ce petit truc-là. Voilà. Donc je viens ensuite cliquer sur ce petit truc-là. Et ici, j'ai plusieurs styles. Voilà, comme vous pouvez le voir directement ici au niveau des en-têtes, ça change. Donc là, je peux choisir le style de police que je veux, bien effectivement. Par exemple, je veux prendre ce style-là et je clique sur ce style, tout simplement. J'ai la possibilité également de modifier la taille de la police. Pour modifier la taille de la police, je viens cliquer juste à ce niveau-là où vous voyez 11, je viens cliquer sur le petit truc que vous voyez là, le petit triangle là. Et donc là, il me propose plusieurs tailles. Je vais prendre par exemple cette taille, 12, 14, peut-être même 14, je ne sais pas, 16, comme je veux, et c'est avec 14. Qu'est-ce que ça me donne concrètement? Voilà, donc je vais dézoomer. Très bien. Alors, donc là, ça me donne un truc du genre. Et je pense que c'est trop. 14, c'est trop. Je vais essayer un peu de baisser un tout petit peu. Donc, du coup, je vais revenir tout simplement à 11, peut-être 12. Je ne sais pas exactement. Prenons 12. Très bien. Et donc là, ça dépasse un tout petit peu. Je vous avais dit que pour ajuster, vous venez juste ici et vous double-cliquez. Et là, nous allons faire la mise en forme. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, donc là, ça me donne un truc comme ça. Bien, donc ici, j'ai modifié la taille de la police et aussi le style de la police. Maintenant, ce que je peux faire d'autre, c'est quoi? C'est par exemple mettre le titre en gras.
Donc, je vais dire par exemple le titre. En fait, les en-têtes seront en gras. Donc, pour mettre en gras, venez tout simplement à ce niveau. Vous sélectionnez d'abord le texte, donc les cellules, et ensuite vous venez à ce niveau. C'est écrit même gras. Il y a un raccourci clavier CTRL-G. Donc, je peux faire CTRL-G de mon clavier directement. Et normalement, ça marche. CTRL-G comme ceci. Je clique ici, c'est en gras. Voilà. Alors, concernant la taille de la police, vous avez la possibilité aussi d'incrémenter cette taille. Par exemple, je vais sélectionner la colonne des prénoms, des noms plutôt, et je viens à ce niveau. Plutôt que de venir ici, je viens à ce niveau. Là, c'est pour diminuer. C'est pour augmenter plutôt. Et là, c'est pour diminuer la taille de la police de ces cellules-là. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça, par exemple, à 14. Un truc du genre comme ceci. Je vais mettre à 12. Voilà. Et ensuite, j'ai la possibilité de mettre ça aussi en gras, par exemple, comme ceci. Très bien. Voilà, je sélectionne et je viens cliquer ici. Et après, ici, je peux changer aussi l'italique. Donc, par exemple, les prénoms ou bien la date de naissance, je vais dire que je veux mettre ça en italique. Je sélectionne d'abord toutes les cellules. Je viens à ce niveau, italique. Voilà, CTRL-I pour le raccourci clavier. Je clique là et ça passe en italique. Et j'ai la possibilité de souligner également des textes. Par exemple, je vais souligner quel texte? Je vais souligner, par exemple, les capitales de chaque pays. Je sélectionne, je viens à ce niveau. Allez, c'est souligné. OK. Voilà. Donc là, on avance. Là, maintenant, nous pouvons aussi changer ce qu'on appelle par l'orientation du texte. Pour changer l'orientation, c'est très simple. Vous venez, par exemple, je vais sélectionner une case. Par exemple, je viens sélectionner à ce niveau et je vais changer l'orientation. Je sélectionne, je vais venir à ce niveau. C'est écrit orientation. Je clique là et là, je peux prendre l'orientation que je veux. Par exemple, je prends ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, là, la taille ne marche pas vraiment. Donc, du coup, je vais retirer un tout petit peu comme ceci. Très bien. Donc, là, j'ai modifié l'orientation. Et enfin, la dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, c'est quoi? C'est comment mettre une couleur de remplissage. Alors, c'est quoi concrètement? Par exemple, ici, au niveau des en-têtes, je sélectionne comme ceci. Je sélectionne toutes les en-têtes. OK? Et ensuite, je vais venir à ce niveau sur le petit truc que vous voyez là, couleur de remplissage. Très bien. Et je vais cliquer tout simplement. Et là, la couleur jaune. J'ai la possibilité de changer de couleur. Par exemple, moi, de mon côté, je vais prendre la couleur bleue, comme ceci. Très bien. Et le texte aussi, je peux modifier la couleur du texte. Je sélectionne et je viens à ce niveau pour mettre, par exemple, en blanc, comme je veux. Là, c'est comme vous voulez. Bon, je vais mettre, par exemple, en blanc comme ceci. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Du coup, nous avons essayé un peu de mettre la mise en forme. On se retrouve donc dans la prochaine leçon.